que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la police. C'est pour la première fois. Même si ce que vous dites est vrai. Voilà pourquoi nous créons les insomnies dans les rangs des gouvernants. Que je suis au fait à ce jour le seul. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs et bienvenue dans ce grand rendez-vous politique pour ce vendredi 27 juin 2025. Vous êtes nombreux à nous suivre partout où vous vous retrouvez. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons bonnes conditions de suivi de ces grands rendez-vous politiques que j'ai l'honneur ici de présenter, mais pas seul. C'est un numéro spécial. Je vais partager, bien entendu, ces plateaux avec le confrère André Matombe Sondon. Bonjour, confrère. Bonjour, Osé Madiala. Bonjour, chers téléspectateurs. Je pense que c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver encore sur un même plateau avec ces confrères que j'aime, que j'apprécie. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec le confrère André Matombe Sondon que nous allons, bien entendu, occuper ces plateaux pour vous présenter ces magazines politiques. Déjà, nous disons merci à ceux-là qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube et à ceux aussi qui nous suivent à travers notre page Facebook officielle. Nous vous disons merci pour l'attention que vous ne cessez jamais d'accorder à ces magazines. Mais de quoi sera-t-il question aujourd'hui, mesdames et messieurs? Nous recevons en exclusivité un invité de taille. Lui, c'est monsieur Roger Mbenza. Bonjour, monsieur Roger. Bonjour, Roger. Voilà, M. Roger Mbenza, il est consultant, coordination nationale et chargé des questions politiques au sein de la structure dénommée Cocoliko, qui veut dire Coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et les antivaleurs sous toutes ses formes. Mesdames et messieurs, c'est lui notre invité pour ces numéros. Et tout au long de cet entretien, nous aurons à évoquer sur l'existence de Cocoliko, ses missions et son importance même au sein de la société congolaise et plus particulièrement de la province du Congo central. En dehors de ça, nous allons parler avec notre invité Roger Mbenza de la gestion de l'Assemblée provinciale du Congo central sous, bien entendu, l'égide de l'honorable Papi Mantezolo, le cas le plus récent, bien entendu, de la destitution de l'honorable Omega Mbadou aux fonctions de questeur de l'organe délibérant et aussi de l'honorable Billy Tumba aux fonctions de rapporteur adjoint. Et enfin, nous allons parler d'une année de prise de fonctions politiques. Le gouverneur de province Nkwanga, Maswangi Bilolo Grasse, ensemble avec notre invité, mesdames et messieurs, vous aurez à suivre ces analyses, ces critiques et ces opinions, comme nous le disons toujours, liberté, égalité et impartialité. Monsieur Roger Mbenza, d'entrée de jeu, vous qui êtes d'abord notable au sein de la ville de Boma, pouvez-vous nous dire comment se porte la ville de Boma aujourd'hui sous la conduite de maire ad intérim Claudel Pemba? Merci Osé, merci Sondon. D'ailleurs, heureux de m'inviter aujourd'hui dans votre émission pour la première fois. Chez vous, dans votre émission pour la première fois, mais je pense que dans cette chaîne, ce n'est pas la première fois. Tout à fait. Je suis Roger Mbenza, Tchoussou Yabanaboma pour les intimes. Je suis le consultant à la coordination nationale coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et je suis le chargé des questions politiques du Congo central dans Cocoliko, je dis bien. Par rapport à la question qui m'a été posée, je pense que la ville de Boma, actuellement, se porte à merveille. Laissez-moi le temps de vous parler, d'échanger avec vous en bilingue, comprenez? C'est un problème des analphabètes. Donc, nous allons parler français
Lingala pour la bonne compréhension de la population. On vous le permet. Merci. Comme vous le saviez, la fois passée, il y a eu des turbulences dans la ville de Boma en ce qui concerne l'insécurité. On disait que, oh non, voilà, il y a l'insécurité était dit à quoi? Dit à l'incompétence des autorités. Je pense que parler aux médias, c'est un moyen de dialoguer directement avec les instances supérieures. J'étais même absent, mais j'avais pris les risques de hausser les tons en direct là où j'étais. C'est-à-dire de voir à l'opinion ou sinon à un groupe de gens que non, l'insécurité dont on parlait, et là qui problème, il y a incompétence, il y a la commande. Immédiatement, séance démente, Nine Salemaki, conseil de sécurité. Et après conseil de sécurité, il a fait ce qu'il a fait. La même nuit, lui-même, il avait lancé une opération bouclage. Et Bomonaki, il ne s'est pas arrêté par là. De lui-même, il a amené des moyens, c'est-à-dire des motos et puis une petite somme, ravitaillement, il y a carburant et consorts. Écoutez, messieurs les journalistes, il ne s'est pas arrêté par là. Qui est-ce? L'exécutif, bien entendu. Très bien. Il ne s'est pas arrêté par là. Lui-même et ses gardes, ils ont participé à la patrouille. Alors, curieusement, la même nuit, il y a eu des incidents, je pense que vous avez suivi, vers, que dirais-je, M. Labé et au-dessus, Sarah TV. Vous avez suivi, il y a eu un sabotage. Et moi, personnellement, je l'avais jugé comme si c'était un sabotage. Alors là, messieurs les journalistes, vous allez me dire aussi que non, il y a un problème de l'incompétence. Donc, c'est-à-dire, même le gouverneur aussi, il est incompétent. Et donc, et c'est par là, on avait compris que non, il y a eu un sabotage. Et moi, personnellement, j'avais dit que non, c'était l'insécurité de Boma avant. Et ça qui juste guerre et positionnement. Personnellement, je l'avais dit. Guerre et positionnement. Et puis, l'infiltration de la part des hommes en uniforme. Je cite la police. Je ne suis pas là pour donner les détails. Je pense que les services étaient là et c'est à eux, les services, à me reprocher, j'étais dans les bons ou pas. Et donc, et là, c'est juste pour vous dire que, à l'heure où nous sommes, la ville de Boma se porte à merveille. Il y a des cas suspects, mais sauf que, oh, il y a qui a la criminalité, il y a makasi, il y a qui sont mais ils ont mis les sous Mikolo Oyo. Et là, je pense que l'autorité urbaine, il est en train de se battre bec et ongle afin de, que dirais-je, diminuer Mouké. Parce que l'insécurité, monsieur les journalistes, c'est partout au monde. Insécurité est si la gâté, mais plutôt, et diminuaka Mouké. Voilà un peu ce qui a été comme... Confrère André Matombe-Sondon, une question sur la gestion de la ville avant de passer à autre chose. La ville de Boma, la Néo-Némolobi, nga motuna na ngai eza boye parce que lobi ma sabotage. Alors sabotage wana eza na niveau nini? Alors maintenant que lobi que c'est insécurité à Boma. Eza une question te ya ba autorité ningo lobi entre guillemets. Alors il y a une nouvelle autorité où a assumé intérim. Si tel est le cas, oh ba pesaki ba pemisaki mukie. Il peut beaucoup le pour na tina na yé. Non, moi je pense que monsieur le journaliste, il a été rappelé pour raison de santé. Du reste, ce n'est pas mon problème. Donc ça, je pense que
nani la hiérarchie, excusez-moi, n'a qu'apprécié. S'il faut retourner, la preuve en est que la dame Claudel, maître Claudel qui est là, elle ne fait que l'intérim. Et s'il trouve que non, Makamunaye, non de la titulaire, fait rentrer, tant mieux. Les sabotages. Quant au sabotage, si je l'ai dit, parce que je pense que nous devons être sérieux dans des actes où nous nous posons. Ok? Là, on écrit quoi? On écrit quoi? Que les autorités dégagent, bien sûr. Mais écoutez, pour Mokonzia province à Kitanaboma, personne ne peut ignorer que Roger Mbenza aussi avait posé sa petite pierre. C'est-à-dire que j'ai poussé quand même l'autorité exécutive Yakokende. Mais c'était le lundi. Jusque lundi là, et il n'y a pas quitté officiellement que l'autorité a quitté. Mais le mardi, enfin, le niveau est antichambre. Et il y a l'autorité a quitté lobby. Lobby n'a pas mercredi, l'autorité est partout que Akiti. Akiti peut dans l'équipe qui a conseil de sécurité. Le même jour, arrivé sur les liens, place Bayamba qui est, tout le monde groupe Yabatu. Groupe Yabatu, n'a pas calco, n'a pas dégage. Je pense que vous avez ces images entre vos téléphones. Vérifiez, vous verrez qualité yaba image wana modèle ezali. Oyo basali à la hâte ya mbangu mbangu, oko comprendre que oyo ezaya, oyo basali mbangu mbangu. Mais oyo wana soki botali modèle eza. Vous verrez que non, ça a été préparé, ça a été médité quelque part. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire, le chef est arrivé aujourd'hui. Donc, Bakaliko, on a un modèle, la propriété, donc, ça les gars, on a mardi et puis mercredi. Ah non. Un groupe de gens, voyez les images, je ne suis pas là pour citer X ou Y. Un groupe de gens seulement. Alors, la question que vous allez leur poser, parce que je sais que les gens sont en train de me suivre, Bakoya pour répondre. Très bien. Alors, Botou n'a pas bango tangu Bakoya. Est-ce que à part le groupe Yabatouana, parce que ceux qui battent au ça la droit de réponse, c'est-à-dire Batouana Bango. Vous comprenez? Tout n'a Bango que à part Bango, à part le groupe Yabatouana, Batangue la bino, parce qu'ils auront affaire avec vous. Ok? Batangue la bino, groupe Yabatou, Moussousou, à part Bango, Oyo, Bamadisaki Bakalikoana, Nabanza Bauna. Le pire encore, excusez-moi, osé. Le même jour, j'ai eu à passer à une émission. Hein? Il y a des gens qui me disaient, est-ce que Roger Mbenza, il saura prouver ce qu'il est en train de dire? Écoutez, je pense que nous devons être sérieux. Prouver. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais toujours en direct. De loin où j'étais, j'ai été confronté avec un membre influent. Il y a parti Moko Songolo. Parti Non. Je ne viens pas ici pour faire la publicité des partis. Ça, vous réservez, allez-y. Écoutez, alors, Kakamana, très influent, à Yewana, qui respecte monsieur les journalistes, en plein débat, il a accepté. Journaliste, à tout le monde, j'ai demandé la permission, je pose un peu la question, voilà la réponse de ce monsieur, très influent dans leur parti. Oh non, parti Nabiso, ils ont parti à Mounene, ils ont fédération, ils ont Abajan, Basala déjà, Bakotizaka. Monsieur le juge, voilà qu'il a accepté que non, ils ont battu Nabango. Parce qu'il dit que non, battu Mokoboy. Mais quelque part, il dit encore que non, battu Nabiso, parti Nabiso, ils ont Nambongo, battu Basala, Bakotizaka. Et a dit, monsieur le juge, merci beaucoup parce qu'il a accepté. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on parle des compétences, où seraient les compétences? Donc, c'est-à-dire, même le gouverneur aussi, il est incompétent parce que même nous, à Sanyogo, sabotage, crime et Salima Grissos, voire même il y a pour violer une maman, Azana, Nabana Yamike, Mwana Yamuke, ya bébé. Mais ça devient un sabotage, voire même saboter le pouvoir, même du chef de l'État. Monsieur Roger Mbenza, c'est vrai, on ne va pas s'éterniser sur la question de la gestion de la ville de Boma et du rappel de son maire. Par là, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas une bonne entente ou sinon il y a eu des couacs politiques, des guerres froides entre les titulaires, c'est-à-dire le maire de la ville de Boma et son adjointe? Monsieur Osé, sincèrement, ce que je peux dire, il y a une très bonne relation entre les titulaires et son fils.
Très bonne relation. Très bonne. Si le titulaire n'est pas là, c'est juste pour des raisons de santé. Il n'y a pas eu de pot de banane qui a fait en sorte que le titulaire soit rappelé à Kinshasa. Non, mais écoutez, Et manigancé est-ce par que son vous les adjoint. connaissez d'abord? Vous les connaissez? Ce n'est pas vous de poser des questions ici. Non, mais excusez-moi. Mais non, par rapport à votre question, c'est ce qui me pousse de vous. Est-ce que vous les connaissez? Ce n'est pas vous de poser des questions, vous n'avez qu'à répondre. Mais exact, je vous dis que pour raison de santé, il a été rappelé. Moi, je le connais. Ah, Il m'a reçu dans son bureau. vous le J'ai connaissez? fait une fois pour moi. Vous serez aussi d'accord avec moi, je pense, pour raison de santé. Voilà, mesdames et messieurs, on va évoluer dans cette émission. Cette fois-ci, on va donner la primaire au confrère André Matombe Sondon. On va parler justement du Cocolico, qui est coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et les antivaleurs sous toutes ses formes. André Matombe Sondon. Voilà, c'est vraiment un réel plaisir de rencontrer l'un des responsables nationaux de cette grande structure. Merci. Alors, la Cocolico, je ne sais pas, mais en tout cas, les téléspectateurs qui nous suivent, ils veulent savoir pourquoi est-ce que ça a été créé et les sièges nationaux, ou sinon, si vous avez aussi des sièges au niveau de la province du Congo central, vous pouvez aussi nous éclairer un peu. Merci, Sondon. Et mon jeune frère Osé, je vous aime bien. Je pense que votre émission, c'est une émission qui est très belle et bien suivie partout. Mais tout ce que je vous demande, mes chers amis Abalapère, parce que vous êtes en train, quelque part, vous êtes en train d'aider quand même notre population à travers vous. OK? Oui. C'est le conseil Abalapère. Par rapport à la question qui m'a été posée, je pense que Cocolico, c'est coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et sous toutes ses formes. Moi, je suis à la coordination nationale. La mission, c'est quoi? C'est-à-dire, nous sommes là juste à l'accompagnement des institutions nationales, tant provinciales. Alors, vous allez nous demander les sièges. Les sièges, c'est à Kinshasa, siège national, il y en a. Siège provincial. Je pense que moi, je suis Mukongo. Je suis Mukongo, je réside à Boma. Mais je suis à la coordination nationale. Comme vous le saviez, au Congo central, nous n'avons que deux villes. Il y a la ville de Boma et la ville de Matadi. Mais la ville la plus touchée, je pense que c'est la ville de Boma. Et moi, personnellement, tellement je suis à la coordination nationale, j'avais pesé de mon poids afin que les sièges de la coordination provinciale puissent être installés à Boma. Mais l'exécutif, Jean-Pierre Piana, qui est le coordonnateur national de la CLA qui lutte contre les antivaleurs, il réside ici à Boma. Excusez-moi, à Matadi. Donc, c'est-à-dire, il travaille, que dirais-je, par conférence ou sinon télétraitement, pour les safirs. Alors, voilà la mission de la Cocolico. Avant d'aller donner la parole au confrère Osé, la Cocolico, vous dites que c'est une coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et des antivaleurs Sous sur toutes ces formes. Alors, il y a une réalité par rapport à Sectu Nabino. Nini possible ça déjà surtout la biso à la province de Congo central. C'est comme si quand on veut lutter contre la corruption, on a comme l'impression que les choses sont matées comme mata. En tout cas pour l'angai, na koyoka soni kolekana et puis venir parler encore contre la corruption. Pourtant eloko yango tozomona population azomona yango boyi. C'est comme si bosa eloti. Vous avez raison de le dire, mais je vais vous dire une chose. Je pense que la Cocolico telle que nous sommes là, la Cocolico n'arrête pas. Notre mission, on prend les données d'abord. On fait le travail, on prend les données, on donne à l'IGF. Et l'IGF, c'est l'organe technique reconnu par l'État congolais qui fait une deuxième, on appelle ça comment? Une contre-vérification. Lorsqu'il trouve que, ok, l'IGF à son tour n'arrête pas, il donne à qui les droits, c'est le procureur qui arrête. Malheureusement, vous avez suivi l'autre fois
le chef de l'État, dans son discours, je pense que vous avez suivi comment est-ce qu'il a traité la justice. Or, la justice élève une nation. La justice censée d'accompagner les chefs de l'État ou sinon le gouvernement, malheureusement, vous avez la réponse avec vous. C'est comme si, le problème c'est quoi? Vous verrez, quand vous écrivez, les données sont fiables qu'il faut arrêter monsieur Osé. Mais écoutez, Toyo Kagakeno, monsieur Osé, il est interpellé au niveau de la justice pour avoir détourné 1000 dollars, par exemple. On a arrêté Osé. Ça, c'est le principe, c'est les procédures. Mais ce qui est drôle, la personne à mobilité qui a le pouvoir d'arrêter et de relaxer, malheureusement, lorsqu'on arrête, même la population va dire que non, Bakangi Osé, parce qu'elle soit qui. Mais je pense que la même personne qui a arrêté ne peut jamais libérer Osé sans toutefois payer ce qu'on appelle la liberté provisoire. Mais avant d'y accéder, moi je pense que, qu'est-ce qu'on dira que non, chercher même une compte, on appelle ça. Malheureusement, tout le monde a monté. Alors, mission vous allez condamner. Alors, votre mission est-elle accomplie ou c'est un échec cuisant? D'autant plus que vous êtes en train de travailler, vous dénoncez, vous faites rapport à l'IGF, mais rien ne fait. Selon vous. Non, mais ça, c'est vous qui le dites que rien n'est fait. Je viens de vous donner l'exemple tout à l'heure. Mais des cas flagrants. Les vrais problèmes, lorsqu'on arrête que son nom a détourné 10 000 francs, hein, tout le monde condamne. Est-ce que, pensez-vous que les juges, parce que le juge est souverain, pensez-vous qu'il peut libérer son nom sans toutefois payer la compte? Monsieur Roger Mbenza, en vous entendre parler, ce qui revient à dire que Bino, na côté de Bino, vous avez ONG Moro, ONG, la lutte contre la corruption, mais que vous rencontrez des difficultés, des pots de banane tout au long de votre mission. C'est ça que vous voulez nous faire comprendre? Non, dire que nous rencontrons des pots de banane, non, pas tellement. D'abord, je viens de vous dire tout à l'heure que j'ai abandonné ma maison il y a presque 3 mois. Alors, c'est par l'amour de la patrie. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de sensibiliser la recette par rapport à notre mission d'accompagner les institutions. Ici, dans les cas précis, nous sommes en train de la Cocolico, non seulement la Cocolico, ça c'est la CLA. La CLA, parce que la Cocolico, c'est les plateformes. OK? Alors, je suis en train d'accompagner la CLA par rapport à son mission, par rapport à notre mission. C'est-à-dire, la sensibilisation des recettes. Je me réserve un peu parce que nous sommes encore en plein travail. Mais ce que nous avons eu à constater, mes chers frères, c'est grave. Je ne sais pas si je peux vous donner un petit exemple. Allez-y, ouvrez-vous. Saviez-vous que la compétence du CD, par exemple, c'est dans une CD, oui, c'est dans une province, n'est-ce pas? Alors, acceptez-vous un CD, par exemple, il signe l'autorisation d'importation. Hein? Pour Nagobimisa, marchandise, par exemple. Mais, curieusement, on a trouvé quelque part dans la province un lot d'autorisation d'importation signé par un chef de division de Kinshasa. Mais écoutez, mais il y a un manque à gagner. Nous avons même posé la question. Mais est-ce que, monsieur le CD, pensez-vous que les lots Oyosokio ont signé autorisation d'importation Awa, na Congo central, qui na bit mobile na Kinshasa, est-ce que vous avez? Mais comment vous faites passer ici, vous comprenez? Donc là, c'est pour vous dire qu'il y a un manque à gagner. Et puis, biloko wana ozokoyokana, par exemple, dans un avion, par exemple, bazo taxé par poids, de 0 à 100, ça va payer $300. De 101 jusqu'à 10 000, c'est $300. Maintenant, là, on trouve un lot comme ça. Mais il y a un manque à gagner à la province, au Congo central. Donc, ce qui revient à dire que, au-delà ou en dépit des efforts que Cocolico fournit justement pour lutter contre la corruption, ce sont des efforts, comme peut-on le dire, de le jeter sous le dos d'un canard.
loin de là, parce que notre mission, je vous ai dit, c'est d'accompagner les institutions. Ici, vous rencontrez des poids politiques? Ici, non, même pas. Parce que après le travail, après avoir constaté les constats faits là, il y a des recommandations. Désormais, à partir d'aujourd'hui, il faut accéder comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vos recommandations aboutissent à quelque chose de concret? Mais comment, d'après vous, comment? Lorsque vous faites des recommandations, après une enquête, vous faites des recommandations à qui des droits? Est-ce que vos recommandations arrivent à aboutir à quelque chose du genre changer cette mentalité pour qu'après qu'il n'y ait plus corruption? Mais exact. Est-ce que vous avez des cas concrets? Là, on ne parle pas, de corruption. Là, on parle maintenant de sensibilisation. Il y a recette où il y a un manque à gagner. Il y a Biloko, il y a document où il faut éliminer Biloko, la Congo central, c'est les CD de Kinshasa qui signent ça. Là, il n'y a pas de corruption. Là, on ne parle pas de corruption. Ça, je vous ai parlé, il y a des antivaleurs sous toutes ces formes. Ok? Donc, même Biloko, et ça va antivaleur. Donc, nous sommes là en train d'accompagner. Ici, l'État, c'est l'exécutif. Donc, c'est-à-dire, tant que ça, le constat, désormais, prochainement, ce qui nous et la CLA, sous la bénédiction de leur coordonnateur Jean-Pierre Piana, ils vont maintenant méditer des lettres. Nanani, Naofida, que prochainement, parce que l'Ofida c'est le maître, non? Alors, prochainement, Babylone, Oyosoki Eye, moyen les Kalissoso, exacté. Vous comprenez? C'est-à-dire, Namibeko qui paye mal, paye double. C'est-à-dire, ils vont commencer par payer d'abord Oyeleka, et puis va faire. Donc, c'est-à-dire, là maintenant, si nous voulons voir que non, réellement, la Cocoliko avait fait son travail, je pense que c'est à partir du mois de juillet. Voilà. Alors, moi, question en précision, parce que Toubaza et Belé à Bazolandabiso, je rappelle que nous avons l'honneur de recevoir dans cette émission tout à fait spéciale M. Roger Mbenza Poiti, qui est notable dans la ville portuaire de Boma. Il est consultant dans la coordination nationale et chargé des questions politiques dans Cocoliko, qui est la coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et des antivaleurs sur toutes ses formes. Alors, champ d'action à Bino, Eza Wapi, Yebisabiso, net na niveau ya capitale Kinshasa, et puis en province, Bino Bosala Moussana Bino, Wapi Bosala Ango pour qu'il bo contrôler Botala, ce qui corruption exact ou exact. Merci. Mais tant que tu as que on biso to sala comme ça, mais là où il y a des entrées, non? Des entrées, c'est tout, c'est dans des frontières. C'est là où nous travaillons, nous sommes en train de travailler. Nous sommes là, on a travaillé à Tangangovo, on a travaillé ici à Matadi vers Ango, voire même l'apport MGT. C'est là où on a découvert surtout MGT. C'est là où on a découvert quoi? Ce que je venais de dire là, dans les documents où il y a autorisation d'importation. C'est là où nous avons découvert ça, c'est manque à gagner là. Donc c'est-à-dire, nous sommes en train, au niveau de la province, nous sommes en train de travailler dans des provinces. Mais au finish, après avoir terminé, parce que prochainement, on ira aussi à l'OFU. On va travailler, aussitôt terminé, nous devons faire Boma. Là, nous allons travailler maintenant sur la traçabilité des taxes. Parce que souvent, les gens disent que oh non, la taxe à l'État, écoutez, même s'il y a la crise à Boma, mais taxe à l'État va foutre. Vous comprenez? Voilà. Problème à traçabilité, on va travailler sur ça. Dès qu'on va terminer, je pense que nous allons revenir pour un rapport final à l'autorité. Voilà, alors dans un monde aussi méchant, où nous voyons beaucoup de choses se commettre, bisika oyo corruption et fanda et botanami kila nango misisa et paille. Et vous, je vous ai vu, je vous ai rencontré, vous n'avez même pas de garde. Et quand vous êtes là, des gens, d'ailleurs, ils sont habitués dans les mafias. Et les surveillés. Alors, Bino Bozaka est un peu simple comme ça. Permettez-moi de le dire. Vous êtes simple, abordable, facilement abordable.
Et comment vous vous protégez contre tous ces gens qui sont dans la mafia? Vous ne vous inquiétez pas sur votre sécurité personnelle. Franchement. Mais nous ne sommes pas des petits-enfants quand même. Nous ne sommes pas des petits-enfants. Vous savez, même la sécurité dont vous parlez, c'est là que vous verrez, vous voyez aujourd'hui son sécurité. Mais la première sécurité d'abord, c'est vous-même. La première sécurité d'abord, c'est vous-même. Il y a quand même une certaine discipline. Et les détournements dont nous parlons là, c'est comme l'insécurité. L'insécurité, voici ça, mon malamonte, pas mais je suis quand même fier lorsque je passe, j'entre dans un bureau. Ah, là, précisément à Boma. Quand j'entre dans un bureau, ah, attention, à côté, parce qu'ils savent la manière dont moi je fonctionne. Moi, je ne blague pas. Ils savent la manière dont je fonctionne. Et là, je vous dis sincèrement, il suffit que les gens soient sérieux. Nous avons des potentialités dans notre province, mais l'argent est en train d'échapper. Et plus loin, nous suivons dans nos canons l'exécutif. Je crois qu'on va y arriver. L'exécutif, il a du moins l'amour, la volonté de laisser des traces dans notre province. Mais dans des couloirs, nous suivons qu'il est en train de se lamenter. Un problème de moyens. Raison pour laquelle nous, Cocolico, on s'est dit qu'on doit quand même poser notre petite pierre. Mais c'est que nous allons demander, soit à l'autorité, le gouvernement, les gouvernants au gouvernant, au gouverné, d'être sérieux avec nous. Donc, je sais que d'ici les mois prochains ou août, comment on a moins changement, parce qu'on a déjà constaté un manque à gagner et tout y a une recommandation que désormais, il faut prochainement posséder Boyi. Mais ici à Matadi, où il y a des grands ports, Matadi et puis MGTO, on sent beaucoup de transactions commerciales. Mais puis nous, beaucoup de choses, c'est une bombe. Ah, on est vous sentez, toi, mais tous les années, c'est déjà bon. Son nom, t'inquiète, nous avons les aviseurs. Vous savez, à l'arrivée de la Cocolico au Congo central, je pense que si j'ai encore une bonne mémoire, mon jeune frère Osé était chez Victoria. Je crois 7 ou 8 ans passés. Il y a eu l'activité où nous avons formé plus de 300 aviseurs. Et à Boma, plus de 400. Ils sont avec vous, même ici chez vous. Ils sont là. Donc vous avez des agents qui travaillent avec Pas des agents, nous les appelons par des aviseurs, des lanceurs d'alerte. Ils sont là, mais la déontologie ne me permet pas de dire ça. Je pense que ce n'est pas le sujet. Et ces gens sont effacés. Voilà, on va évoluer. Je pense que ce n'est pas le sujet. Au moment opportun, je vais revenir avec le coordonnateur de la CLA. Nous serons là ici sur ce plateau. Nous allons échanger sur la question. Très bien. On va évoluer, mesdames et messieurs, cette fois-ci pour parler avec notre invité, M. Roger Mbenza, sur la gestion de l'Assemblée provinciale du Congo central, qui est sous l'égide de l'honorable député Papi Mantezolo. Roger Mbenza, vous êtes notable dans la province du Congo central et beaucoup plus dans la ville de Boma. Gestion de la province du Congo central sous la conduite de l'honorable Papi Mantezolo. Quelle analyse et quel regard faites-vous comparativement aux autres législatures passées? Je pense que c'est l'exécutif qui gère la province, n'est-ce pas? La gestion. Nous parlons de la gestion de la province, parlons de l'Assemblée provinciale. Merci beaucoup. Je pense que je vous avais dit, dans Cocolico, il y a des aspects. Il y a les gens vont se poser la question, mais finalement, il est politique ou il y a quoi? Je dois quand même éclairer l'opinion. Dans la Cocolico, il y a des aspects. Il y a le premier aspect qu'on appelle la coordination qui s'occupe de l'administration. Et puis, la conférence des présidents. La conférence des présidents, c'est l'ensemble des ONG. Donc, les présidents des ONG qui forment maintenant ce qu'on appelle conférence des présidents. Et c'est là où on traite maintenant politique. Très bien. Et là où moi, Roger Mbenza, je suis en même temps les porte-parole, en même temps les chargés des questions politiques du Congo central
dans Kokoliko. Très bien. Je pense que vous êtes fixés. Donc il est Par tout à rapport- fait logique que vous ayez aussi un regard politique. Mais exact, je suis le chargé des questions politiques du Congo central. Tout à fait. J'ai l'obligation de parler de la politique. Très bien. Ce que nous vivons aujourd'hui, vous savez, notre Mbouta, Papi Mantezolo, c'est un Mbouta à qui j'ai beaucoup de l'estime. Parce que lorsque nous voyons l'école d'où il vient, on ne peut pas blaguer de cette école. Je cite l'école de Némon d'enseignement. Je pense que c'est quand même un exemplaire. Il reflète réellement les traces de notre caca, ok, des restes mémoire. Nous avons vu la gestion, oui. La gestion est amalamu, est amabe, équilibrée, ok. Mais aujourd'hui, par rapport à la déchéance, moi, je vous juge que la gestion n'est pas tellement bonne. Pourquoi? Là, je vais parler beaucoup plus dans Nekomoko Tolandaki, dans la sortie médiatique. Ce qui nous avons beaucoup plus attiré, c'était quoi? Lorsque j'ai suivi de la bouche de ces messieurs dont les noms m'échappent, disant que non, là on parle d'échéance, disant que non, mais yemwana wana Omega, yemwana wana Omega, akende ko yebisa base na ye, les vrais problèmes oyo yé azanango. Sincèrement, ça nous a étiqueté. Moi, je vous dirais ceci. L'histoire d'échéance, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. Non. Je pense que c'est une histoire qui date depuis, je pense, 1 mois. Il y a des vidéos qui flottaient dans des réseaux sociaux disant déjà que oh non, je pense que c'est par là déjà à Longwaki. Est-ce que vous êtes révolté de voir aujourd'hui l'honorable Omega être déchu de ses fonctions de questeur de l'Assemblée provinciale? Non, écoutez, il faut échanger parce que, attention avec la politique et puis les Français. Lorsque vous parlez de révolté, vous me menez aux infractions, je pense. Ok? Non, c'est à vous de savoir voilà. comment répondre. Les mots qui conviennent, réclamer. Ou est-ce que vous n'êtes pas content? Bon, sincèrement, ce que je vous dis, je pense que le mardi, vous n'avez pas suivi les messages. En faisant cela, personnellement, je condamne beaucoup plus le président de l'organe délibérant du Congo central. Qu'a-t-il fait du mal? Exact. Le fait de choix, disons, de déchoir. Est-ce que c'était lui ou une décision de la plénière? Mais écoutez, mais nous ne sommes pas des petits-enfants. Vous allez nous dire que la décision de la plénière, par rapport à quoi, pendant que ce sont des arrangements. Les élus ont voté quand même. Les élus ont voté, oui, mais moi je vous dis que, mais si ce sont des arrangements. Voilà. Parce que vous accusez les présidents de pouvoir tout manigancer. Exact. Je vous dirai ceci. Parce que vous n'avez pas suivi les messages du mardi là. Je disais bien, l'effet de déchoir l'honorable Omega, je pense que les conséquences, vous en tirerez vous-même. Écoutez, monsieur Osé, vous êtes les journalistes du Congo central bien chevronnés. Je pense que vous êtes là à la recherche des informations. Vous savez le mardi ce qui s'était passé à Boma. Vous avez suivi. Les gens étaient vraiment en ébullition. Alors, dis-moi, c'est vous tout qui ça... les avez mobilisés? Mais ils ont vu ça de leurs yeux. Ils ont entendu. Que non Balongoli. D'après Bango Balongoli. Alors, cette façon d'agir là, excusez-moi son nom, nous n'avons pas aimé. Ce n'est pas de la sorte qu'on devrait posséder. Ça, c'est vraiment conduire même l'exécutif. Nabaere, Bisso, personnellement, toujours au monde on dirait, Bassi Bissi et touche. La première des choses, c'était quoi? Vous avez vu 1 semaine avant la sortie médiatique du président de l'organe délibérant du Congo central, accuser nos frères et sœurs à Kinshasa qui entourent les chefs de l'État par rapport, il y a rétrocession, il y a province du Congo central, vous avez suivi. Ça, c'était un. De deux, le fait de déchoir. Mais écoutez, nous devons être sérieux. Cela reflète déjà à suffisance que
Il y a un plan machiavélique. Et là, je vous dis, les mardis là, tant Makambouana et Salemi, il y a eu des réunions au niveau de Kinshasa. Les pires encore, non seulement les Bakongo et les leaders d'autres provinces. Cela veut dire déjà à suffisance que non, ils n'ont pas été d'accord avec l'acte posé ici au Congo central. Voilà, ma question c'est celle-ci. Bon, d'abord, ce n'est pas une question, mais je pense que peut-être, vous n'avez pas encore, peut-être, je dis bien, lu les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale. Je dis bien peut-être. Parce que vous deviez peut-être vous informer en cherchant que dit les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale du Congo central. Et là, par rapport au grief lui reproché, c'est par là que vous allez dire non, ce que les députés ont fait, ce n'était pas bien. Ce que le président de l'Assemblée provinciale a fait, ce n'était pas bon. Mais alors, si aujourd'hui, ces gens qui ont porté l'honorable Omega, qui l'ont voté, qui l'ont élu comme député, comme Kester, ces députés ont jugé que ce n'est plus lui, parce que nous lui reprochons de ceci, de cela. Où est le mal? Son nom, merci. Plus loin, je vous avais dit que nous ne sommes pas des petits-enfants, ok? Je suis né Congo, j'ai la maîtrise de cette province, ok? Le règlement intérieur de l'Assemblée. Mettons d'abord entre parenthèses. Je vous parle maintenant de ce que nous vivons. Est-ce que ce qu'on est en train de reprocher à l'honorable Kester vraiment est vrai? Personnellement, nous l'avions rejeté. Oh. Mais je vous dis, nous Pour vous, ce sont des rejeté. faits banals. Je vous ramène derrière. Est-ce que Botangaki ou bien Bolandaki, ba message Oyo, tout ça là qui? Mais c'est ici l'occasion C'est à parce vous que de les gens dire, sont en train si de vous pensez qu'il y a eu déjà une messe qui a été dite la nuit, c'est à vous. Mais de la dire, messe a été déjà dite. Là, ça, c'est ce que je vous dis, qu'il y a eu des arrangements. C'est-à-dire, les élus ne doivent pas se lever directement un bon matin, là où ils passent la nuit, ils viennent directement à l'hémicycle déchoir quelqu'un. Non, il y a eu des arrangements, je vous dis. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit que non? On reproche ça et ça et ça. Mais moi, je vais vous dire une chose. Vous savez là où a commencé? Les ministres en charge, le fait d'interpeller les ministres en charge des ITP. Problème déjà il y a Kiwan. Comment ça? Lorsqu'un honorable député pense qu'il faut inviter un membre du gouvernement pour répondre à certaines questions. Il faut se poser la Et question. où le problème? Mais c'est de là où il y a le problème. Vous comprenez? Babengisi, il a rempli son devoir en tant que parlementaire. Mais apparemment, il y a des agendas cachés. C'est là où il a péché. Et immédiatement, après l'hémicycle, vous avez vu la sortie médiatique. Alors, la question qu'on se pose, comment une grande province comme la nôtre, il fallait que là, individu qui fait une sortie médiatique est directement appliquée. Mais c'est une erreur grave. Alors, et c'est pourquoi je vous dis que ce n'est pas une affaire d'aujourd'hui. Ça date et outil depuis qu'on a. Alors, maintenant, dites-nous, aujourd'hui, on nous dit que oh non, ce qui va l'envoyer par rapport à ce que vous dites là, c'est bien. Maintenant, les présidents de l'organe, ou sinon, excusez-moi, les élus, non seulement les élus en général, mais les bureaux, peut-ils nous dire qu'est-ce qui est caché? Ils peuvent nous dire ça. Vous qui parlez ici des agendas privés, pardon, est-ce qu'ils peuvent nous dire ça? Pardon, les confrères sont là. Vous qui parlez ici, M. Roger Mbenza, des agendas cachés, est-ce que lui aussi, l'honorable Omega Bandou, n'avait-il pas un agenda caché derrière sa motion? Mais vous avez suivi, nous avons suivi tous, non? Vous qui parlez des agendas cachés. Nous avons suivi. Donc je dis bien ici que c'était juste, hein, après qu'Oben qui soit ministre, il y a été peur. Sans intention cachée. Qui avait des intentions cachées? Vous avez suivi lorsque je disais là que vous avez suivi ce qui vient de se passer, mais ce que l'autre a dit n'est pas aussi à négliger. Donc ce que Loukoussa avait dit n'est pas aussi à négliger. Vous avez suivi. Voilà aujourd'hui, la réalité est là. C'est-à-dire, on considère beaucoup plus ce que les gens
qui sont hors du carré, on dit. Voilà, tout ce qui a bana ya boma, hein? Honorable Omega, c'est vrai, Anuvanaka questeur, mais aujourd'hui, il ne l'est plus. Mais est-ce que Abungi si casquette en tant que député provincial, défenseur, ya bana ya boma? Qu'est-ce que Boma perd? Hein? N'engayé à perdre et Bongawa. Mais sincèrement, actuellement, Boma n'est pas représenté. Représenté où? À quel niveau? Au niveau du bureau, Boma n'est pas représenté. Boma n'est pas représenté, il n'y en a pas. Mais au Congo Si vous central, dites que Boma n'est pas représenté, les gens de Mbanzangou nous diront également qu'eux aussi ne sont pas représentés au niveau du bureau. De Mwanda également diront le même discours. Même pas. Même pas. Est-ce qu'au niveau du bureau, Il y a que 5 membres. il n'y a que 5 membres? Mais Difficile pour satisfaire les 10 territoires. 10 territoires. Et des villes. 10 territoires et des villes. Tout le Bon, monde ne peut pas se retrouver Au membre bureau. du bureau. c'est la politique. C'est la politique. Alors, Richard, bon m'appelle quoi? Parce qu'il est toujours député provincial. Vous père de Nîmes. Mais Vous non, savez qui dit? mais- Bah député, bah tchaki, on est balongo lié. Non, 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 non. Bah, Bah moi, député, bah député. Ma voté qu'il y a 23 personnes dans le bureau. T'as pas voté qu'il y a en tant que question. Mais balongo lié 25. Mais il y a des arrangements. Ah! Nauti Kolobanabino Là, ça va Awa. preuve, bah, Nauti Kolobanabino Awa. ma preuve, La bah, personne ne peut pas se réveiller là où il passe la nuit. Bayemba la mokono, Trebolongola Muto, non. Non. Donc vous parlez d'une conspiration contre Megambad. C'est vous qui le dites. Pas moi, ça sort Alors, de si- votre si bouche. j'ai- Par vos propos. Ça sort de votre bouche, pas moi. Alors, si je comprends bien, donc, vous traitez avec l'honorable Omega, vous êtes quelqu'un La qui question, est elle est fort. pertinente. Elle est pertinente. Je vais vous dire ceci. C'est lui Vous qui savez, vous envoie. C'est lui qui vous envoie au loin de plateau là. pour Ici, parler en sa faveur. Ici, je viens me présenter d'abord en tant que Kokoliko et puis en tant que natif Congo. Ok? Très bien. Sincèrement, je vous dis, je soutiens le gouverneur Grand Skwanga Maswangi depuis même les élections de gouverneur jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je ne l'ai jamais serré les mains. Je ne connais aucun rond. Mais je porte mon soutien en lui. Très bien. Et le président de l'Assemblée et de l'organe délibérant, je porte mon soutien parfois, mais je ne connais même pas un rond, ni même moins encore serrer les mains. Ok? Nous parlons honorable Omega qui est élu de Boma. Depuis qu'il est là, une seule fois, juste après les élections, 2 mois après les élections. On ne se voit pas, je ne l'ai jamais appelé, on ne se parle pas avec lui. Mais le problème qui se passe aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un problème de Omega Mbadou et sa petite famille, mais c'est un problème maintenant de Boma. Et vous, C'est un problème de vous, en tant que leader d'opinion, vous êtes censé d'orienter le public vers la voie de la raison. Est-ce que vous ne pouvez pas prendre le courage d'expliquer à cette population qu'il s'agit d'une question de règlement d'ordre intérieur au lieu de laisser cette population de penser que ce serait une conspiration? Ndeko Ose, soki na lingaka yo déjà te, ata okabelinga isaki ya mbongo, na bolingaka yo kakate. Ah, ça c'est fort. Ça c'est fort. Mais je te dis, Mais pourquoi vous prenez seulement les cas, ou sinon vous envenimez seulement les cas de Omega Mbadou, alors qu'il y a eu aussi un autre membre du Je le bureau démontre. qui a été déchu à la personne de le roi Billy Tunga. Vous On a savez, vu la population de vous Manimba. vous parlez qu'ils sont à deux. Hein? Oui. Vous savez qu'en politique, une sanction, hein, et on peut sanctionner 10 personnes, mais à cause de vous seulement. C'est-à-dire, pour les cas espèces, Vous avez la réponse avec vous. non, nous n'avons pas la réponse. Vous avez la réponse avec vous. Dites-le nous. Mais l'exemple est là. Hein? L'exemple est là. En politique, on peut sanctionner 10 personnes. Mais sanction, moi, ils juste quand on a osé. Alors, monsieur Tchouchia, monsieur On Roger sait qu'il Mbenza, monsieur Roger Mbenza, Moutou, déjà, soki olingaka ete, ata memelio, saki ya mbongo ndeko na ngai osé,
Okolinga Kaeka Kate. Ça, c'est fort. Alors, petit à petit, tout ce qui est Nasuka émission. Tout à fait. Motuna o nazo ningana tuna yo ezali rapport ya likambo dossier oyo. Pona yo ozana expérience. Au monde ba gouverneur ebele, au monde ba président assemblée belé, vous êtes au niveau national. Analyse ne ko sala, ba conséquence o ko sala, ne ba fanisi des députés wana ba longol ba on a bureau, hein, ba déchoir ba mo et il peut y avoir des conséquences. Des conséquences politiques ou quoi? Mais je pense qu'après le mardi, là, après la déchéance, vous avez suivi ce qui s'était passé à Boma. Les mercredis à Boma. Les mercredis à Boma, vous avez suivi. On a brûlé les mardis. Les mardis, on a évacué les mardis, j'avais bien dit, il faut bien raisonner de le faire parce que les conséquences, vous en tirerez vous-même. Et les conséquences sont là, vous avez vu. Oh. Et nous devons savoir aussi. Quelles sont les conséquences? Nous devons aussi savoir la population, qu'il y a aussi une sonnette d'alarme de l'arrivée du chef de l'État au Congo central. Il y a aussi une sonnette d'alarme de l'arrivée de la première ministre au Congo central. Vous préparez quelque chose? Mais je vous dis, vous, population à l'heure où nous sommes, déjà la province n'est pas bonne par rapport à l'action qui s'était passée le mardi. La province n'est pas bonne parce que Boma est frustré. Combien de fois Matadi s'est fait représenter au bureau de l'Assemblée provinciale? Non, ça c'est vous qui le dites. Moi je parle aujourd'hui en tant que Kokoliko et natif Congo. Ce qui s'était passé, vraiment, Ezakito côté, tout c'est Pelagi dans mon tête. Et quand vous parlez. Et tous les Congos, tous les Bas-Congo, c'est Pelagi. Quand il y a un problème, nous avons notre endroit que nous appelons sous l'arbre à palabre, que nous appelons les Kinzonzi. Réglons nos problèmes sous l'arbre à palabre. Donc, on sent directement qu'il y a un problème. Et s'ils n'avaient plus la confiance des élites du peuple, qui ont estimé que... Les grands électeurs. Les grands électeurs ont estimé que non, ce monsieur... Parce que ce sont eux qui ont décidé de voter. Non, mais c'est ça. Vous allez en faire un problème. Vous voulez nous dire que ces grands électeurs ont été influencés? Bon, là, c'est vous qui le dites. Ça sort de votre bouche, pas moi. Avançons alors. Avançons alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de notre tout dernier sujet, en tout cas rapidement, d'une année de prise des fonctions du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Nous les rappelons, nous avons ici sur le plateau M. Roger Mbenza, qui est consultant à la coordination nationale chargée des questions politiques dans la Kokoliko, coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption et les antivaleurs sous toutes ses formes. Une année du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, jour pour jour, d'emblée, le bilan est-il positif ou négatif? Un bilan à mi-parcours, bien sûr. Merci, Osé. D'après nous, c'est que nous sommes en train d'amorcer comme travail dans la Kokoliko en général, vu notre mission, jusque-là, sincèrement, c'est largement positif par rapport à ceux qui sont en train d'amorcer comme travail dans la province. Et je sais que les problèmes ne manquent pas, les petits problèmes là ne manquent pas. Lorsqu'on parle des infrastructures, je pense que peut-être qu'il y a un problème au niveau des infrastructures et nous avons, d'une manière ramassée, nous avons un dossier là. Il y a le ministère des ITP et l'office de route contre une société Congo Building. Là, je pense que c'est un problème de paiement. Donc, je pense que les correspondances sont en gestation avec nos amis de la CLA qui luttent contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Mais nous pensons que par rapport à la justice, contrairement à ce que les gens sont en train de raconter, il y a quand même des avancées, alors des avancées significatives. Vous savez, et dans un gouvernement, un ministre des ITP, il doit être l'homme, c'est le pilier même du gouvernement. Il doit être l'homme du terrain. Mais qu'est-ce que nous avons constaté, nous, Kokoliko, pas Roger Mbenza, nous, Kokoliko. Le ministre en charge des ITP, il n'est pas réellement à la hauteur. On ne les voit pas, on ne sent pas. Le gouverneur peut lancer un travail ou sinon un chantier ou sinon des chantiers. Nous pensons que les ministres
les suivis, c'est pour les ministres secteur par secteur. Secteur des infrastructures, on ne sent pas réellement la présence de ministres en charge des ITPR. La fois passée, je pense que moi, à travers la Cocolico, nous avions même demandé les ministres qu'il aille déposer sa démission auprès du gouverneur parce qu'apparemment c'est un bon à rien. Comment ça? Mais il n'est pas à la hauteur. C'est fort ce que vous dites. Il n'est pas, je pèse bien mes mots, il n'est pas vraiment à la hauteur. Plus loin, je viens de dire que dans un gouvernement, les ministères des ITPR, c'est les piliers. C'est les piliers. C'est ce qui reflète réellement les Français ou sinon l'image du gouverneur. Du gouverneur. On ne sent pas cela. Aimeriez-vous le voir être remplacé au moment du remaniement? Qui? Le ministre des ITPR. Qui va les remplacer? Aimeriez-vous qu'il soit remplacé au moment du remaniement? Mais je vous dis, qu'est-ce que je vous ai dit? Que nous, Cocolico, nous avons même réclamé qu'il aille déposer sa démission librement parce qu'il n'est pas vraiment à la hauteur. On ne le sent pas. La vérité qu'on se le dise. Ça, c'est fort. Nous avons vu plus loin là-bas, nous avons vu que tous les chantiers étaient télémaquis. Et grâce à nos dénonciations, et nous venons de constater apparemment, comme si ça commence, ça recommence encore. Alors, ma question, c'est par rapport à une année du gouverneur, grâce à la on va parler. La question, c'est relativement à la cohésion provinciale. Nous sentons le gouverneur et l'exécutif provincial et le président de l'organe délibérant, l'Assemblée provinciale bien sûr, on aura Papi Montezolo, on sent quand même une certaine entente, une certaine coalition entre les deux autorités. Et peut-être que dans les années passées, c'était difficile de constater cette coalition, de constater cette entente. Et vous, en tant qu'analyste aussi, en tant que quelqu'un qui a de l'expérience, vous êtes là responsable de, vous l'avez dit, vous êtes responsable, consultant, coordinateur. Chargé des questions politiques. Questions politiques. Au niveau des Et donc, cette situation, je pense que c'est important que vous puissiez dire un mot. Merci beaucoup, mon jeune frère Sondon. Je pense que à l'entrée du G, du gouverneur Grance Bilolo, que nous, personnellement, moi personnellement, je soutiens sans faille avec succès. À l'entrée du G, l'acte d'abord qu'il a posé, le fait de recruter, de récupérer les leaders de Kassamoulou à la mer, apparemment, ça reflète déjà réellement l'image de la cohésion provinciale. Ça reflète réellement l'image de Makuku Matatu, Mateliminanzungu, prôné par les Bakongo. Ok? Nous avons aimé ce qu'il a fait là. Donc, c'est-à-dire, lorsque nous parlons aussi de la collaboration avec le président de l'organe délibérant, je pense que c'est une bonne chose. Mais ça ne puisse pas aller au-delà. La fois passée, vous suivez quand même à travers les images. Le gouverneur fait un tour quelque part, tout un pléthore de gens. Vous prenez le président de l'Assemblée provinciale, les élus, les membres du gouvernement. Mais c'est un problème de l'enveloppe. C'est un problème de l'enveloppe. Et là, qu'est-ce que nous avons dit? Non. Le président de l'organe délibérant ne doit pas être comme un acolyte du gouverneur, non. Moi, je pense qu'il faut laisser aussi un temps, il faut un minimum de personnes. Ça va par rapport à l'enveloppe, parce que nous avons des sérieux problèmes dans la province. Le gouverneur, malgré pauvre lui, il est en train de se battre bec et ongle afin de développer la province. Là, maintenant, je reviens à ce que j'avais dit. Il se poserait un problème de moyens. Et les moyens ne tomberont jamais du ciel. Il faut les mobiliser. Les moyens, il faut les mobiliser. Et là, maintenant, vous allez me rejoindre. C'est pourquoi nous, Cocolico, nous avons dit que non. On constate quand même le gouverneur. Il a quand même l'image de la cohésion provinciale. Il a quand même l'image du respect
de Makukumata Tubat Eliminanzungu, prôné par nos ancêtres, il a quand même l'esprit de collaborer ou sinon de développer la province. Mais ce qui lui manque, c'est les moyens. Nous, Kokoliko, par rapport à notre expertise, nous nous sommes dit que non, par rapport à notre mission, accompagner l'exécutif. Et nous sommes là en train de mobiliser les recettes. Et ces recettes-là vont servir à quoi? Il y a que ça et la population, par rapport à la demande de la population. Et tout ce qu'ils font là, ils doivent aussi savoir que la population observe. La population observe. Ce que je venais de dire. Je rentre un peu une marche en arrière. C'est que le président, disons l'honorable, a fait en interpellant les ministres. Vous savez qu'il a des comptes à rendre aussi à la population. Non seulement lui, mais les élus provinciaux en général. Ils ont la mission de répondre aux attentes ou sinon aux missions qu'il est assigné à la population. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas péché le fait d'interpeller les ministres qui leur disent, malgré lui, il devient l'homme à battre. Merci à vous, monsieur Roger Mbenza. On a eu presque plus d'une heure pour parler justement de ces questions que nous avons évoquées tout au long de notre émission. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Nous osons croire, ce ne serait pas votre première invitation. On va commencer à se revoir de temps à autre pour évoquer et analyser des questions liées aux questions sociopolitiques de la province. À moi de vous remercier. Voilà. Merci aussi à vous, cher confrère André Matombe-Sondon, d'avoir accepté sportivement de partager ces plateaux avec moi. Merci à vous, cher confrère. Oui, merci à vous également. Merci à tous ces nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis et même ceux qui nous ont suivis à partir des Boma et pourquoi pas à travers la République démocratique du Congo et aussi à l'extérieur du pays. Voilà. Grand merci à vous, chers téléspectateurs et chers internautes, vous qui avez eu l'occasion de suivre ces magazines sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi, sur les antennes de la radio-télé Atlantique, sur nos plateformes de diffusion, YouTube et page Facebook. Vous étiez nombreux à nous suivre. Nous vous disons merci en tout cas pour l'attention que vous avez portée sur cette émission. Oui, monsieur Roger Mbenza, un dernier mot rapidement. Un dernier mot. Je pense que je tiens à vous remercier pour m'avoir reçu pour la première fois dans votre émission. Mais je voulais un peu lancer un SOS rapidement, à la population du Congo central en général et de la ville de Boma, surtout de la ville de Boma en particulier, de prendre votre mal en patience. Je pense que, ou sinon nous pensons que l'honorable venait d'être déchu au bureau, mais il n'est pas invalidé. Il reste député. Là, particulièrement la population de Boma. Qu'ils prennent leur mal en patience. Il est toujours élu de Boma, mais il a été déchu au bureau de l'Assemblée provinciale. Du reste, nous demandons aux autorités politico-administratives du Congo central en général d'être ensemble. L'union fait la force, qu'ils continuent ainsi. Ils doivent aussi respecter l'arbre à palabre demandé à nos ancêtres. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, monsieur Roger Mbenza, pour ces messages de paix lancés à la population de la ville de Boma. Mesdames et messieurs, nous tenons également à vous informer que le 30 juin, déjà à partir du 29 au 30 juin 2025, se tiendra deux grandes activités au niveau des Patou, au bas-fleuve au Congo, là-bas au Congo central, où un grand leader qui règne là-bas, lui c'est Les Blancs Congo. Il est mieux connu là-bas. Il aura deux grandes activités à partir du 28 au 30 juin 2025. Toute la population de Patou est mobilisée justement pour accueillir à bras ouverts cette activité où il y aura justement inauguration des 10 bornes fontaines au grand bénéfice de la population de cette partie du territoire de la province du Congo central. Mesdames et messieurs, on se retrouve très prochainement avec un nouveau numéro Liberté, Égalité et Impartialité. À très bientôt. Moi, c'est pour la première fois que je vois dans une province où le gouverneur Azozo Bilok, où il y a eu son argent, parfois mettre pour le fonctionnement de la province. C'est pour la première fois.
Ce que nous avons toujours vu en termes de dette. Évidemment, je vous dis que l'intention première de Monsieur le Président de l'Assemblée